Coucou les graines de joie, bonsoir, bonsoir. Je vous fais enfin une vidéo, la numéro 71, Nuit vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Et je vous la fais ce soir depuis la plage. Le dernier jour là pour moi à La Ciotat puisque je repars demain. J'ai été bien occupée, j'en ai bien profité cette semaine. Je me suis laissée porter par les rencontres, les synchronicités, les envies, les élans. Enfin, c'était très chouette. Et puis en même temps, je suis passée par plein de hauts, plein de bas. C'était très très étonnant. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'ai été traversée par plein d'émotions différentes cette semaine. Je dirais, je suis passée du rire aux larmes, des larmes au rire, de la gratitude au doute. Enfin bon, tout y est passé en fait. Et ce que je trouve, je dirais avec le recul, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est finalement de tout accueillir, de tout accepter, de me laisser traverser par toutes ces émotions. Et au final, ce que je ressens, c'est qu'en me laissant traverser par tout ça, c'est accepter quelque part d'être vivante, d'être pleinement vivante, parce que être vivant, c'est naviguer avec toutes ces émotions. C'est naviguer dans les beaux moments, naviguer dans les moments où c'est moins facile, et que tout est ok en fait. Et donc oui, cette semaine, voilà, à la fois au niveau, je dirais, professionnel, à la fois au niveau perso, ça a été en dents de scie. Il y a eu voilà, un moment, vous savez, je suis en train d'organiser donc le voyage en Mongolie, l'immersion sur Compostelle. Et puis voilà, il y a eu un jour où j'ai reçu un message et une des personnes qui devait s'inscrire au voyage en Mongolie me dit que finalement elle va pas pouvoir partir. Donc il y a quelque chose qui est retombé en moi. Une autre personne qui m'avait dit qu'elle voulait partir, je n'avais plus de nouvelles. Donc il y a eu une espèce d'arrêt sur image où je me suis sentie pas très bien. Et puis c'était assez étonnant parce qu'alors le lendemain, j'ai eu 2 appels, 2 personnes qui se sont inscrites sur Compostelle. Il y a eu d'autres choses qui ont bougé. J'ai eu une amie qui m'a appelée pour me dire bah tiens, moi je suis intéressée par la Mongolie, etc. Et ça s'est remis en marche. Et j'avais l'impression d'un espèce de tourbillon, d'un espèce de voilà, de haut, de bas, ça va, ça vient. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est plus j'accueille ça avec légèreté, avec, je dirais, une forme d'acceptation et de lâcher prise. En fait, et à un moment donné, je me suis dit, bah, stop, tu lâches tout, tu lâches prise. Si les choses doivent se faire, elles se feront. Il n'y a pas besoin d'aller, je dirais, secouer le cocotier, lancer les gens, etc. Ce que j'ai profondément envie, c'est vraiment d'une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, avec les personnes que j'accompagne et qu'elles viennent à moi naturellement quand elles sont prêtes, je dirais, à reconnecter à leur joie, quand elles sont prêtes à s'engager, à passer à l'action, à investir sur elles. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Et je me dis, voilà, il y aura un bon moment. Et donc voilà, donc j'ai navigué avec tout ça, j'ai navigué avec tout ça aussi. Coucou à ceux qui sont en direct, hein, coucou Sonia, coucou Hugo. Avec les enfants aussi, puisque j'avais mes deux, enfin les 2 plus jeunes là qui sont venus à la Ciotat et qui m'ont rejoint. Et puis il y a eu des super moments passés avec eux, des moments où j'ai senti qu'on n'était pas du tout en connexion, des moments où il y a eu échauffement entre nous. Je me suis sentie jugée à certains endroits par leurs réflexions, et ouais, je me rends compte à quel point c'est pas toujours évident en tant que maman de dépasser tout ça, hein. Et en même temps, voilà, ça faisait partie des bas et je suis remontée et puis on a passé d'autres moments super en dehors de ça. Et voilà, et la vie en fait est faite que d'une succession, je dirais, de contractions, d'expansions,
à une vitesse plus ou moins rapide. Il peut y avoir des grandes périodes de contraction, des grandes périodes d'expansion, mais il peut y avoir aussi dans une même journée, je dirais, enfin moi c'est ce que je vis en ce moment, je ne sais pas ce que vous expérimentez, et je vous le partage en toute vulnérabilité, en toute honnêteté, parce que je trouve que c'est intéressant de poser un regard en fait différent sur les choses et de me dire, voilà, j'accepte. C'est le côté acceptation et le côté, voilà, je me laisse traverser par toutes les émotions qui sont possibles. Coucou Agnès. Voilà, et puis il y a eu plein de super moments aussi, des chouettes lives partagés avec Céline Fauche, là, que vous pouvez retrouver sur ma page et sur son Instagram également, où on a parlé de voyage, on a partagé notre passion du voyage, des moments de retrouvailles aussi avec 2 pèlerins de Compostelle qui sont dans le coin là sur Saint-Cyr et puis Marseille, donc on s'est revus et j'ai trouvé ça vraiment vraiment très chouette. Hier soir, j'ai pu aller au concert de Claude Brame à la chapelle d'Ornion. C'était un moment absolument magique. Ce matin, j'ai dormi au pied de la Sainte-Baume et je suis allée me promener dans la forêt de la Sainte-Baume. Voilà, il y a eu tous ces moments où j'ai profité de la mer, où je suis allée me ressourcer, profiter de me vivifier et de me ressourcer dans la mer. Je sens que ça m'a fait du bien, j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, il y a eu plein de choses absolument géniales et je remercie pour ça, j'ai beaucoup de gratitude. Et dans tous ces moments, je dirais, peut-être de bas, ce qui est important pour moi, c'est de garder mon focus sur le positif, de garder mon focus sur la gratitude, sur tout ce qui est déjà dans ma vie et de remercier aussi pour tout ce qui est en train d'arriver dans ma vie. Voilà. Donc voilà, des petites manières de voir les choses différemment, de poser son regard différemment sur la vie, ce qui se passe. Et tout est toujours parfait de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment mon message du jour, je dirais l'acceptation de ce qui est, sans vouloir le changer comme d'habitude. Et même si le mental a envie de se démener, de ne pas y croire, de nous envahir de doutes, non, je pense que ce qui est important pour moi, je me rends compte, c'est vraiment de garder toujours cette vibration. Et cette vibration, je la garde en prenant soin de moi, en faisant des choses qui me nourrissent. Qui me permettent d'augmenter ma vibration et je reste dans cet état d'être quelque part où il y a une forme d'équanimité en fait. Ça atténue, je dirais, les hauts et les bas, mais ça m'empêche pas de toute façon de les traverser. Et vraiment, c'est de toute façon la vie, je pense que ça s'arrêtera jamais. Pour moi, la vie, les émotions, c'est de l'énergie. Et donc ces émotions, c'est apprendre à surfer avec elles, parce ces émotions seront toujours là et c'est ça qui fait me sentir vraiment, vraiment profondément vivante. Voilà. Bon, et bien écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous rappelle, dernier week-end là pour vous inscrire sur la Mongolie. Je vais fermer les inscriptions le 6, vraiment le 6, dernier délai.